bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Antoine Gosselin, ancien élève du Collège Notre-Dame, promotion 2008, en ma compagnie, ma consoeur et amie Alexandre Villeneuve-Simard. Merci d'être là. Alors, bienvenue à ce balado du Collège Notre-Dame aujourd'hui, au cours duquel il sera notamment question du fonctionnement donc des programmes du collège. On va aborder plusieurs points aujourd'hui avec nos collaborateurs. Le travail d'équipe qui implique les partenaires des programmes, entre autres. Question du rôle du professeur conseiller aussi, la reprise de cours manqués, la relation entre un professeur et son élève et aussi l'attitude, etc. Il y aura plusieurs sujets que l'on va aborder et sans plus tarder, j'aimerais d'ailleurs qu'on se lance assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de matière. On aura plusieurs invités en deux vagues. Si vous me permettez, je vais d'abord introduire les premiers invités que l'on aura aujourd'hui. À ma gauche, Raphaël Tremblay, qui est une athlète, élève de 5e secondaire ici. Donc, tu es une nageuse. Oui. Un programme de sport-études. Oui, on va en parler, effectivement. Merci d'être là aujourd'hui. Son père, qui est avec nous également, M. Gérald Tremblay. Merci. Il y a plusieurs enfants aussi qui... Oui, en fait, j'ai eu deux filles qui sont venues avant Raphaël, qui sont venues au collège. Maintenant, j'ai Raphaël qui est rendu au secondaire 4 puis qui termine sa... Secondaire 5. Oui, c'est ça. Au secondaire 5, oui, c'est vrai. Qui termine. Merci d'être là. Et nous avons Carl Dubé, qui est mon ancien professeur de biologie en secondaire 3. Aujourd'hui, vous êtes responsable des programmes offerts ici par le collège. Absolument. C'est moi qui s'occupe de tous les programmes, nos 11 programmes là, qu'on a ici au collège. Là. Merci d'être là. Donc, on a plusieurs sujets à aborder. Les programmes, parlons-en justement. Bien, moi, en fait, je viens pas d'ici, j'ai pas étudié au collège, donc j'ai envie de recevoir cette présentation-là que je pourrais avoir comme parent sur votre offre de programme ici au collège. Oui. Bien, notre offre de programme a débuté beaucoup là. Avant l'arrivée des sports-études, il y a une quinzaine d'années, on avait des sports en parascolaire. Là. On avait le badminton, le soccer et le basketball, un peu comme toutes les écoles dans la région avaient. Puis avec l'arrivée des sports-études, il y a beaucoup de programmes qui sont venus se greffer à ces programmes-là. Donc, sport-études, on a commencé avec le hockey, bien sûr, à notre 15e année, et la natation. Par la suite, c'est greffé la boxe au niveau du sport-études. Il faut comprendre que le sport-études, c'est des athlètes élites qui sont affiliés à une fédération. C'est la fédération qui choisit les athlètes et non le collège, contrairement aux options. Puis, on a nécessairement d'autres options, des options sportives puis des options culturelles. Entre autres, on a l'équitation. Au niveau sportif, on a le vélo aussi, on a le ski planche. Au niveau culturel, on a développé aussi la danse, le théâtre et l'improvisation. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que tous ces programmes-là sont faits par des partenaires. Nous, comme institution, on a décidé de s'adjoindre avec des partenaires du milieu qui fait en sorte qu'on a un bon lien, puis eux autres, ils ont déjà leur expertise qu'ils peuvent transférer à nos athlètes. Parce que dans le milieu, il y a déjà une bonne offre sportive, entre autres, Rivière-du-Loup, à l'extérieur aussi. Vous êtes associés avec ces partenaires-là pour créer différentes options. Effectivement. Puis ça, on pense que c'est une force. On va chercher les experts, puis eux autres ont déjà l'expertise. Voilà. Vous avez plusieurs élèves également avec ces programmes-là qui ont de l'intérêt aussi, à quelque part. Bien sûr, un bon bassin de population. Oui, bon an, mal an, on est aux alentours de 550 élèves, puis à peu près 75 à 80 % de nos élèves qui participent à ces programmes-là. Donc, il y en a beaucoup qui plusieurs sont dans le même bain. Puis on sait que, statistiquement parlant, là, les jeunes qui sont impliqués dans des activités sportives réussissent bien aussi leurs études. Une motivation supplémentaire. Effectivement, oui. On a une athlète, d'ailleurs, avec nous en ce moment. Toi, Raphaël, tu es en natation. À la base, tu étais déjà une athlète. Qu'est-ce qui t'a attiré comme ça au Collège Notre-Dame? Mais c'est sûr que, tu sais, il y a l'encadrement. Moi, j'ai eu mes sœurs avant qu'elles sont venues. Ma plus grande sœur était en sport études de natation, justement, quand ça allait commencer, je crois. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça m'attire là, c'est sûr. Le coach en chef aussi, Étienne. C'est l'entraîneur du sport-études. C'est sûr que c'est un avantage aussi. Mais, tu sais, j'avais mes sœurs qui étaient ici. Ça aide beaucoup. Là. Mais moi, j'aimerais ça vous replonger dans vos souvenirs, Monsieur Tremblay, de votre première fille qui est rentrée au collège. Est-ce que vous aviez des appréhensions? Comment Non, vous avez vécu ça? En fait, moi, quand on est venu au collège... d'abord,
j'aime la vieille architecture. Donc, le collège correspondait un peu à cette définition-là. Mais c'est pas la raison pour laquelle on est venu au collège. Mais les filles voulaient voir un peu ce qui se passait ici. Et Gabriel, on était venu à l'époque. Et je me rappelle, il y a une chose qui m'a vraiment convaincu. Et c'est M. April, à un moment donné, parce que c'est lui qui nous a reçus à l'époque. Et il nous avait dit, ici, on va entourer vos enfants de personnes significatives. Et ça, pour moi, ça m'a toujours marqué et j'ai trouvé ça très inspirant et une belle philosophie parce que c'est ce que tu veux comme parent d'avoir des gens significatifs autour d'eux. Ça rassure avant même que l'élève arrive. Et effectivement, ça rassure et c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas rechercher, mais quand tu te le fais dire, tu le réalises et là moi, en tout cas, c'est vraiment l'aspect qui m'a convaincu que ce serait une très bonne idée que mes enfants viennent ici. Et l'autre aspect, c'est sûr, le sport-études, pour nous, était un élément important parce que mes deux filles, à l'époque, Gabrielle participait faisait de la natation. On savait déjà qu'elle voulait développer ce sport-là à la hauteur de ses capacités. Et la seule façon de le faire, c'est par le sport-études, parce que ça lui permet de nager de façon plusieurs heures par semaine. Et c'est coordonné avec toute l'éducation qu'ils ont autour, avec l'école et tout ça. Et pour nous, ça a été, je vous dirais, une chance qu'on a eu ça, parce que ça aurait été très, très difficile de répondre à ce besoin-là de nos enfants. D'ailleurs, la première année qu'elle est allée au collège, je me rappelle, elle ne nageait pas en sport-études parce que c'était pas encore démarré. Mais on savait que ça s'en venait. Et elle arrivait le soir à 6 heures de la natation. Il fallait qu'elle étudie. Donc, il fallait qu'elle mange, il fallait qu'elle étudie. Ça nous amenait tard le soir avec tout ça. Mais le sport-études a permis de ramener ça dans une horaire qui est réaliste. Ouais. Parce qu'ils libèrent tôt l'après-midi, ils font leur sport l'après-midi. Ils étudient à l'école le midi. Ils ont énormément de support tout autour de leur à l'école, mais aussi de la part du club, parce qu'il y a en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une collaboration assez très importante entre le club, en tout cas, le club des Loups-Marins et l'école. On sent que quand nos enfants nous disent « je ne vais pas à l'école demain matin », on sait que c'est organisé à quelque part par le club parce qu'il arrive d'une compétition à Gatineau la fin de semaine. Que c'est prévu. On sait que c'est prévu, on sait que c'est... Donc, c'est ça qui m'a amené à... C'est intéressant parce que ce que je retiens dans ce que vous dites, M. Tremblay, c'est que c'est pas tant le programme qui vous a allumé en premier lieu, c'est un supplément. C'est l'encadrement qui vous a rassuré d'abord et d'entrée de jeu, puis après ça, le programme est un bon plus. Mais moi, je fais des liens aussi avec M. Dubé, ce que vous disiez au début par rapport à... On est allé travailler avec les gens du milieu, avec les experts, puis vous parlez de personnes significatives. Pour moi, c'est ça, là. C'est de ces gens-là qu'on parle qui cogitent autour du corps professoral, puis ces gens-là travaillent ensemble, finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sûr que le club, nous, on avait, parce que j'étais sur le CA du club à l'époque, quand tout ça a démarré, on avait un coach exceptionnel à l'époque qui était Yves Poussard, qui a été remplacé éventuellement par Étienne Bélanger. Mais on avait des gens exceptionnels qu'on ne voulait pas remplacer. Mais le collège s'adapte à ça. Je veux dire, ils arrivent là-dedans, ils nous permettent de maintenir nos coachs en place. Il n'y a pas c'est nos coachs de sport qui doivent faire l'encadrement de tout ça. Mm-hmm. Donc, ça a été vraiment facilitant pour nous. Vous avez des attentes aussi quand même en tant que parents aussi, là. C'est ça qu'on veut pour nos enfants, en réalité. Effectivement, on veut ça comme parents, mais on veut ça aussi comme président de club. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les meilleurs nageurs, le meilleur encadrement. Et pour nous, les coachs qui étaient en place, c'était la solution. Mais moi, Raphaël, tu sais, les attentes de ton père par rapport aux personnes significatives, après 5 ans, tu peux-tu dire qu'il y a vraiment des gens significatifs, qu'il y a eu des personnes là, qui ont... Oui, c'est sûr que c'est autant au collège que mon entraîneur, admettons, au collège, c'est sûr. Là. On est tellement encadrés, on a besoin d'encadrement aussi avec les sports-études. Je m'en vais en compétition, des fois, au mois de mars, avril, dans ma saison, jusqu'à 3 semaines que je vais manquer de l'école. Les profs, ils sont là pour nous, à un moment donné. C'est sûr qu'on s'en rend compte, là. Ben, c'est ça, parlons-en, parce que tu manques des cours, là, parfois. Comment ça fonctionne? Comment tu fais pour... Depuis 2 ans, c'est ça. Ils ont changé l'horaire. La période 5, moi, je ratais toujours la dernière période d'entraînement. Je pense que c'est ça pour tous les sports-études ou les options.
Puis, ce que ça fait, c'est qu'avec la période 5, c'est pas un cours qu'on rate. Les élèves qui sont pas en option, qui sont là, qui sont présents à la période, ils font le devoir ou l'étude qui est à faire le soir, dans le fond. T'sais, on a un horaire de devoirs et leçons déjà préparé. Ça, c'est plus facile pour nous aussi. On n'a pas des surprises des profs qui vont nous donner des examens le lendemain, ou peu importe. Fait que ça aide, ça aussi. Puis la période 5, mais ça fait qu'on a juste un devoir à faire le soir. Ou même si c'est nous, on peut commencer le midi, on a du temps pour ça. Fait que ça aide beaucoup, là. On n'est pas débordé jamais, là. Mais est-ce que tu l'as déjà été? Est-ce que tu as déjà senti que c'était plus difficile? Puis il y a des gens autour de toi qui ont fait on remet un cadre autour de ça parce que ça prend de la discipline. Et oui, c'est ça. Mais c'est surtout, justement, quand on s'en va en compétition. Mm-hmm. Quand on part, admettons, une semaine à Toronto, c'est difficile. Nous, notre priorité, c'est de performer, admettons, en natation. Fait que les profs, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous allègent ça ou ils nous enlèvent de la charge de travail. Puis, ils font tout ça en conséquence de qu'est-ce qu'on va faire après. Ça t'enlève du stress aussi. Ouais, beaucoup. Et ça t'aide, je présume, à mieux performer dans Oui, c'est sûr. Parce que, compétitions. ouais, c'est ça. Là-bas, j'ai pas juste ça à penser, admettons, l'école. Fait que c'est sûr que ça aide. On n'est jamais vraiment stressé puis débordé avec les travaux, là. C'est important pour vous de... Ben, c'est sûr. Fait que moi, j'ai l'horaire des compétitions. Puis, je me suis avec les entraîneurs, puis je leur dis, bon, là, on est rendu dans cette période de l'année-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en conséquence pour aider les athlètes à soit reprendre des choses ou à s'avancer tout de suite dans des choses. Fait que on fait ça. Avec Étienne, on se parle régulièrement. Puis, avec les entraîneurs de hockey, bien, on se réunit toutes les semaines avec du personnel enseignant aussi, pour voir comment vont nos athlètes. Puis, on peut régler les petits problèmes rapidement. Fait que oui. Puis, cette année, ben, on parlait tantôt de la période. On a changé notre horaire. Avant, on était sur cette période, mais là, on avait tellement d'élèves dans plusieurs options que c'est devenu un besoin de changer cet horaire-là. Et puis ça aide vraiment nos élèves. Puis, il y a un suivi académique aussi qui va se faire. Puis ça, Madame Morin va vous en parler tout à l'heure. Ah. Mais ça, moi, je l'entends, puis j'ai comme le sentiment qu'il y a vraiment une collaboration. Puis, tu sais, c'est un peu ça l'essence de ce qu'on veut faire ressortir. Tu sais, comment le collège accompagne l'élève dans sa passion. Puis souvent, la passion, ben c'est pas le cours de maths, là, OK? Fait que comment... Peut-être pour certains, non, mais tu sais, elle vient de le dire aussi. Moi, ce que je veux, c'est nager. Raphaël, c'est la chimie qu'elle adore. Quand je fais ma compète, tu sais, c'est à ça que je pense. Fait que comment vous avez travaillé ça avec les enseignants, tu sais, pour que eux sentent pas que c'est moins important pour les... Ben, je veux pas dire que c'est moins important, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ça peut être moins motivant. Comment vous avez travaillé ça avec vos enseignants? Bonne question, mais plus spécifiée. Ben parce que tantôt vous avez dit, on s'assoit avec les enseignants puis on parle de nos élèves athlètes. Donc vous mettez en commun les deux côtés. Vous mettez en commun ce que Raphaël par exemple fait avec son athlète, mais avec ce qui peut toucher tout son parcours académique. Autant les valeurs du programme que les valeurs académiques. Ça peut paraître dans l'opposition, mais je ne pense pas que ça le soit. Je pense que c'est là que vous voulez emmener avec. Moi, je pense pas qu'il y ait d'opposition parce que... Ben non, mais c'est ça, mais je pense que ça réside dans votre approche, ça. Parce que le fait que le jeune nage... moi, en tout cas, on a eu la chance d'avoir des enfants qui ont bien performé, autant à l'école qu'en sport. Mais la préoccupation qu'on a, nous, comme parents, c'est sûr qu'à part une semaine, tu dis comment on va prendre tout ça? Exact. Et là, tu fais confiance au coach. Tu fais confiance à l'école, puis tu dis j'espère que ça va marcher. Et de fil en aiguille, tu te rends compte que ça marche parce qu'ils ont les mêmes examens que tout le monde, ils ont les mêmes examens du ministère que les autres, et tu te rends compte que ça fonctionne. Mais moi, je pense que pour un prof, ça doit être ça doit pas être une crainte particulière. Je suis pas prof, là, mais j'aurais l'impression, si j'étais prof, moi je me dirais le fait qu'ils pratiquent un sport, qu'ils sont dévoués à ça, qu'ils travaillent fort pour le faire, assurément, ça va se refléter sur les notes ou sur le travail du jeune. Mais moi, je dis ça aussi parce que de mon école secondaire, tu sais, c'est un peu ce qu'on entendait, les professeurs, les étudiants qui sont en sport-études, tu sais, faut pas, tu te concentres beaucoup sur ça, faudrait que tu te concentres plus sur tes études. Tu sais, comment on fait pour trouver l'équilibre puis que tout le monde soit là-dedans, là, pour le bien des élèves? Bien, avec les entraîneurs puis nos partenaires, là, on partage les mêmes valeurs, déjà en partant. Fait que déjà, on sait que les études, c'est la priorité.
on s'entend, peut-être le cours de maths, c'est pas la priorité, Non, mais... comme on disait tantôt. Excusez pour les problèmes. Mais on changera pas de matière. d'état personnel. On changera pas de matière pour les nommer, là, mais puis étant donné qu'on partage les mêmes valeurs, d'un côté comme de l'autre, ils acceptent les défis. Le prof, oui, doit s'adapter un peu aux défis des élèves qui partent, mais les partenaires aussi s'adaptent aux défis de nos enseignants. Fait que cette relation-là se crée, puis à un moment donné, bien, c'est ça, on trouve un juste milieu, puis on est capable de récupérer le tout. Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a des mythes là, qui existent là, dans la vie, là, parfois où on entend, où on se dit « Mon élève a 65 % dans telle matière, ben, je m'excuse, mais tu ne peux plus faire ta compétition de badminton parce que tu dois te concentrer sur ta matière. » Là, on tape sur la tête des mathématiques, mais ça peut être le cours d'anglais. Si un élève a une mauvaise note, une mauvaise moyenne dans une matière ou une moyenne tout simplement, est-ce que de quelle façon vous procédez là, pour pouvoir le ramener, pour le tirer vers le haut sans tirer l'autre vers le bas? Bien, c'est ça. Ici, on a des tests d'acceptation au collège. Nos 6e années, là, on fait des tests avec eux, puis les nouveaux élèves aussi. Puis ça nous permet de savoir jusqu'à où ils peuvent performer au niveau scolaire. Fait que quelqu'un qui aurait du 65, mais qu'on sait qu'il donne du 65, ben bravo, on l'applaudit. Hein, puis on va continuer à le tirer vers le haut. Puis quelqu'un, à l'inverse, qui devrait nous donner du 90 puis qui donne du 75, lui, par exemple, on va intervenir auprès de lui. Fait ça fait en sorte que c'est pas la note l'important, c'est comment l'élève devrait performer. Ouais. Fait que s'il performe bien, ben on est heureux, c'est ça. Là. Sinon, ben là, on va prendre des moyens, effectivement. Puis, il y a un professeur conseiller ici avec lequel il va pouvoir jaser, qui va lui donner des trucs. C'est quoi, c'est un problème de vouloir ou de pouvoir? Puis quand c'est un problème de pouvoir, c'est facile. On peut lui donner des méthodes de travail, puis on va l'aider là-dedans, avec la récupération, etc., l'aide par nos élèves. Si c'est le pouvoir, ben là, c'est le vouloir, par exemple. Là, c'est d'autres choses. Puis le vouloir à l'adolescence aussi, je veux dire, c'est la période où il y a des remises en question. Tu sais, c'est-tu arrivé? T'as-tu envie de nous en parler? C'est arrivé en temps de COVID, ça, assurément. Ah, ben tout le monde, hein, t'es pas tout seul. Non, c'est facile, non. Mais je comprends pas la question, c'est quoi? Ben, je veux dire, de quoi qu'on parlait? Y a-tu des remises en question? Non, mais est-ce que t'as eu une baisse de motivation? Oui, c'est ça. Autant sportif que scolaire. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, ça va mal dans des secteurs une fois, là. Je pense à une année où moi, ça a moins bien été en natation, ça arrive des choses comme ça, ou même à l'école la semaine passée, un petit drame avec l'examen de mathématiques, là. Ah, je savais. non, mais toujours là. Mais c'est ça, mais pour vrai, jamais c'est arrivé où j'ai vu un élève qui a lâché au point de quitter un programme ou, tu sais, les profs, justement, la semaine passée, mon examen a moins bien été, il est venu me voir, il m'a demandé d'aller le voir. Il m'a encadré là-dedans. Puis, tu sais, finalement, tu te rends compte que c'est pas si grave, que tu peux te reprendre assez vite. Puis, ça arrive, là, c'est sûr que ça arrive en 5 ans, là, souvent, mais... Ben, c'est sûr, la période de l'adolescence, c'est la période où on se remet en question, où on se forme comme adulte. Ouais. C'est normal. Est-ce qu'on vit des inquiétudes comme papa là-dedans? Ben oui, mais en tout cas, nous, c'est sûr moi, je comprends bien ça parce qu'on est passé à travers ça. Puis c'est sûr qu'on est capable de les aider aussi comme parents. L'école est très encadrant et c'est correct. Mais comme parents, on a aussi une responsabilité par rapport à ça pour lui faire comprendre que le 58 ou le 65 qu'elle a eu en maths cette fois-là, ben c'est pas grave, il va se reprendre. Puis souvent, c'est que tout le monde, ça n'a pas bien été. Donc, tu sais, il y a tout un phénomène. Puis là, ben, comme là, c'est comme quand il m'a parlé de sa note qui était pas belle, ben, tu sais, le temps dans lequel on vit actuellement n'est pas simple pour les jeunes. Donc, c'est pas surprenant que les notes, de façon générale, des jeunes soient peut-être pas aussi hautes qu'ils devraient l'être. Donc, c'est important de le mentionner, ce genre de détails-là, d'essayer de le faire comprendre que la vie continue, puis ça s'arrête pas là. Oui, puis j'aimerais ça t'entendre, justement, parce que au niveau sportif, on est en temps de pandémie là, en ce moment. C'est sûr, certain que la Terre a arrêté de tourner au printemps. Retour à l'école, le quotidien est chamboulé au niveau sportif. Comment as-tu vécu ça? Puis je sais pas si tu as des conseils, d'ailleurs, à donner aux futurs élèves qui se posent ces questions-là aussi. Comment je vais gérer ça? Ouais, comment j'ai vécu ça? Je pense que mon père peut témoigner de ça, c'est dur. Là. Quand tu passes de 8 fois semaine dans l'eau, que ta saison de compétition s'arrête complètement. Quand tu dois aller aux Jeux du Canada, aux Jeux des Olympiques. C'est quand tu as des objectifs fixés,
c'est dur. Là. En plus, pour moi, à l'école, c'est autant de priorité que la natation. Je veux performer dans les deux. Quand tes deux mondes s'arrêtent, ça fait mal, là, c'est sûr. C'est vraiment difficile pour le moral. Mais c'est ça. Mon coach il m'a toujours dit, faut que tu continues, t'arrêtes pas. Il y a un après, là. J'ai recommencé à nager, ça fait 4 mois. Puis ça va bien, c'est ça. Ça arrive, là. Ouais. Des choses comme ça, c'est rare. Mais c'est sûr que, sur le moment, c'est vraiment difficile, là. Mais on n'a pas le choix de s'en sortir de ça. Puis, qu'est-ce que je dirais? Faut continuer. On n'a pas le choix de continuer. Tu retiens un peu ce que ton coach, ce que ton entraîneur te disait à ce moment-là. Tu te rattaches un peu à ça en tant qu'athlète aussi, Ouais, parce que tu es toujours. une fille de performance. Oui, toujours. Étienne, j'y fais tellement confiance, c'est sûr, là. Pour vrai, c'est une personne que j'irais voir si j'avais un problème, tout le temps. Il sait me rassurer. Je suis vraiment proche de mon entraîneur, puis il sait lui aussi. C'est justement, là, ça a l'air de rien. Papa aussi. Mais ça fait moins cool. Non, de mais dire c'est dans vrai. un Ouais. balado. Non, mais c'est vrai, là. Étienne, tu sais, je veux dire, sans un entraîneur, un athlète, c'est quoi? Moi, je serais rendue où sans Étienne? Je ne Ouais. sais pas. C'est très important. C'est vraiment important de bien s'entendre avec lui, là. Ben, on Ouais. revient à ce qui vous a accroché, pourquoi vous avez choisi le collège, puis aux personnes significatives, Ouais, c'est puis il est là, c'est Ouais, tout est là. Étienne, Vous voyez c'est les son résultats, coach. en réalité. Ouais. C'est concret. Tu sais, c'est le fun. C'est rassurant en tant que responsable de programme aussi que tout marche, tout fonctionne bien. Du moins comme on veut que ça fonctionne, que ça performe aussi, là, qu'on voit des élèves qui, au final, ben, malgré une pandémie, réussissent à s'épanouir au travers de tout ça. C'est pas évident quand même. Ben, c'est sûr, mais c'est tout le personnel qui les encadre qui fait ça. Ouais. Tu sais, nos gens en théâtre qui travaillaient depuis 6 mois pour présenter leurs pièces, ils l'ont pas eu. Les gens en musique, même chose. Fait qu'il y a plein de gens là, à cause de la pandémie qui ont eu ça, mais c'est tout le monde qui les encadre, qui les entoure. Puis pendant la pandémie aussi, nos enseignants ont été en contact avec nos élèves. Hein? Puis ils ont appelé régulièrement. Ça fait ouais. du bien. Nos coachs ont appelé nos élèves aussi pour voir comment ça allait. Fait que en faisant tout ça, ben ça a permis de garder le moral. Et puis, en recommençant en septembre, on était heureux, mais là, ça retombait un petit peu. Mais en tout cas, tout le monde pratique, puis tout le monde avance là-dedans en espérant pouvoir faire leur prestation. Puis en natation, oui, on l'a dit tantôt, il y en a qui s'en allaient pour les essais aux Jeux olympiques. Là, c'est quelque chose quand même. Là. Mais hein. On a beaucoup parlé de sport, mais il y a beaucoup de volets culturels aussi. Là, pour ces jeunes-là, ben, les professeurs sont restés en contact, là, je présume aussi, là, pour essayer de les motiver. Parce que moi, je sais, je suis musicien. Là. Ouais. C'est de la pratique. Ça Ouais. passe par... Dans le sport aussi, mais ça passe par la pratique, puis la motivation est facile à perdre à quelque Ouais. part. Là. Ben oui, mais Mme Hamel en théâtre, elle a continué à faire des Zooms, là, du télétravail en théâtre, si on peut le dire ainsi. Là. Fait que, en espérant, parce qu'au début, on savait pas que la pandémie, ça allait peut-être durer 1 mois, fait que l'on se disait, ben, il continue à pratiquer quand même. Fait qu'en théâtre, ça s'est fait aussi, là. Fait que. Parfait. On va faire le switch parce que là, on a 2 entraîneurs qui veulent aussi Ouais. témoigner. On a une professeure qui est aussi une conseillère. Ce rôle de conseiller-là, moi, je sais pas c'est Que quoi. moi, je Fait connais qu'on bien. on va nous l'expliquer. Ouais. Donc, bien, merci. Fait plaisir. Merci Merci, d'avoir été là. Gérald Merci. Dubé, Gérald Tremblay, Raphaël. Merci beaucoup. Qu'on peut procéder au Ouais. switch. Intéressant. Ben oui. Moi, je connais pas le collège. J'apprends à connaître des affaires. Puis il y a une approche que j'adore. Puis c'est le travail d'équipe. Ouais. C'est quoi? Le collège a tellement changé. J'ai terminé en 2008. Le collège a tellement changé, mais les valeurs sont les mêmes. Ah, ben c'est cool, Ouais, ça. impressionnant. OK. Merci à vous de vous être déplacés. On passe à la deuxième vague. J'ai Marie-Ève Bérubé. La deuxième vague. À la deuxième vague. Thématique. Exactement. Donc, Marie-Ève Bérubé, vous êtes responsable du programme avec le Centre équestre KM. Oui. Donc, programme d'équitation. Oui. Fantastique. Mike McClure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame. Claudie Morin, professeur d'anglais et aussi responsable du niveau de première secondaire. Voilà. Merci d'être là. Peut-être, on en parlait là, d'ailleurs, du fameux rôle de conseiller, de conseillère. La question est simple, c'est quoi un conseiller, une conseillère? Bien, ça m'a touché quand Raphaël a parlé de personnes significatives. On le sait. On est conscient qu'on signifie quelque chose pour eux puis qu'on est important. Puis c'est pour ça, bien, il y a les parents qui, après ma barre, nous font confiance.
Au début, c'est les parents qui nous donnent cette confiance-là. Puis après, bien, on devient des personnes significatives parce que c'est ces jeunes-là qui, après ça, nous font confiance dans notre rôle. Et puis, à partir de là, bien là, the sky's the limit. On peut accomplir tellement de choses avec nos jeunes parce qu'ils croient en nous, puis nous, on croit en eux. Même chose quand Raphaël parlait de quand ils s'en vont, puis tout ça, vous parlez comment on fait pour récupérer. Ouais. Nous, on est des enseignants, on est des pédagogues, on connaît notre affaire. Fait que on est capable de planifier à long terme. Eux, ils savent pas tout ce que nous, on sait d'avance. M. Dubé parlait qu'on connaissait les horaires, tout ça. Mais nous, notre enseignement, on n'a pas le choix de la baser en fonction de ça parce que on a tellement d'enfants qui participent à toutes sortes de programmes, autant en art qu'en sport. On l'a dans notre tête en tant qu'enseignant. Puis M. April me faisait rappeler, ça fait pas très longtemps, qu'il y a 15 ans, on nous avait demandé comme enseignants, embarquez-vous là-dedans. Puis on a dit oui. Il y a personne qui a eu un doute. Il y a personne qui a eu des doutes. On a tous eu des doutes. Tous eu des doutes. Mais au final, on avait une décision à prendre. On embarque-tu? Puis on a dit oui. Puis je suis contente. Je suis contente parce que quand je regarde en arrière, puis je regarde où ce qu'on est aujourd'hui, je suis vraiment fière. Je suis fière, puis je suis contente d'avoir dit oui il y a 15 ans. C'est quoi le résultat concret sur une base quotidienne? C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur un élève au-delà de l'organisation de l'horaire, admettons? Bien, l'importance de ça, là, c'est capital. Hein? Vous le mentionnez tantôt, les mathématiques, à 16 ans, on se rend pas compte que c'est ultra important. Oui. OK? Mais ce sport-là, le théâtre, la musique, ça, c'est une passion. Fait que dans les deux, si tu veux bien te développer, si tu veux arriver à ton plein potentiel, ben ça te prend les deux. Ça te prend l'école, ça te prend l'éducation, puis ça te prend quelque chose qui te fait vibrer. Fait qu'imaginez si on met les deux ensemble. C'est impossible que tu te découvres pas, que tu t'éclates pas. C'est impossible. Fait que t'as les deux. Moi, je pense que ça le prend, les deux. C'est je dirais pas un phare, admettons, mais on a un sentiment d'appartenance un peu avec ce professeur conseiller-là. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, c'est une référence, là, si je peux me permettre l'expression en réalité, pour un élève qui ne doit pas hésiter, dans le fond. Puis que tu fais partie d'un programme ou non, tous les enfants, chaque enfant a un professeur conseiller. Nous autres, on est là pour les encadrer, les suivre, les aider, les écouter. Puis à quelque part, il y a quelqu'un qui le connaît par cœur. On le suit de septembre à aller jusqu'en juin. Même chose pour les parents. Les parents qui nous appellent, là, nous, on est au courant de cet enfant-là parce qu'on se rencontre régulièrement. Donc, on est au courant. Je parle-tu trop? Non, mais okay. Non, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Parce que moi, j'ai des questions, puis je te laisse parler, tu réponds. Non, mais vous m'arrêtez n'importe quand parce que moi, je peux parler très longtemps. Hein? OK. Non, mais il y a combien... commence à m'inspirer. C'est bon. Mais il y a combien de rencontres conseillers-élèves par étape, par exemple? Ah ben non, mais là, il y a combien de rencontres? C'est au besoin, là. Puis... C'est-tu au bulletin ou c'est... Oui, mais toute la semaine, là, l'enfant débarque dans nos bureaux. Hey, mais moi, c'est des questions par-ci, par-là, parce qu'on est la référence. Parents appellent, parents nous écrit email. D'autres, on est au courant de comment il fonctionne dans son programme. On est au courant en français. On écoute partout. On le connaît par cœur. Si, mettons, il arrive un drame dans une vie personnelle, tu sais, vous êtes aussi au courant, vous êtes un pilier. Même chose, parce qu'il y a ce même lien-là avec les parents. Mm-hmm. On connaît leur enfant. Leur enfant est important pour nous. Puis eux autres le sentent, ça. Mm. Tu sais, quand tu nous confies ton enfant, là. Ouais. Fait que nous autres aussi, là, cet enfant-là, on veut qu'il se développe, on veut qu'il réussisse. On travaille tous dans le même sens. C'est quoi de valorisant en tant que professeur aussi d'accompagner ces élèves-là, de les porter à un autre niveau? Ben oui. Mais moi, avant de... Excusez, là, vous n'êtes pas juste décoratif, là, on s'en vient sur vous autres. Mais l'adolescence, je reviens là-dessus parce que c'est un moment crucial dans une vie. C'est aussi un moment, des fois, où on parle moins avec nos parents. Est-ce que vous le sentez, ça aussi, que parfois vous avez un rôle de solidifier ou de renforcer tous les points, les personnes importantes dans
dans la vie de vos élèves? Ou, est-ce que vous le vivez, ça, un peu? Ou... On est un peu comme un parent. Nous autres non plus, ils sont pas toujours très fans de nous, là, parce Ok, qu'on les c'est remet en question. Là. On est aussi un symbole d'autorité là-dedans. Puis comme les parents, des fois, ils vont préférer parler à leurs amis ou peut-être même aussi les entraîneurs sont un peu plus compréhensifs que le papa, la maman puis l'enseignant. Là. Nous autres, on a à cœur sa réussite. Vous aussi, vous avez à cœur, les entraîneurs aussi, mais peut-être qu'il se crée un lien encore plus je sais pas comment le décrire. Sans la barrière du rôle d'enseignant ou du rôle de parent. Oui, je pense. Peut-être que vous pourriez témoigner de ça ou... La façon Est-ce dont que vous vous procédez tissez en des tant liens, qu'entraîneur, ouais, c'est ça. Parce qu'à quelque part, pour avoir un sentiment d'appartenance envers un programme, tantôt, Raphaël parlait de son entraîneur. C'est la même affaire pour vous. Là, ces gens-là se réfèrent beaucoup à vous. Comment vous le vivez? C'est sûr que nous, en tout cas, à l'écurie, c'est vraiment une école de vie. Là. C'est vraiment on est sur une autre planète avec les animaux. Puis ça vient chercher beaucoup les jeunes dans leurs émotions. Les animaux, ils nous font vivre des choses, ils nous font sortir des émotions qui sont des fois ancrées en nous pour autre chose qui se passe à la maison totalement. Donc, des fois, on a des jeunes qui craquent. Puis on leur dit, coudonc, ça va bien, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Puis ça vient chercher. Puis des fois, on a des choses qui nous sont dites qu'on dit, oh wow, ok, regarde, on va en discuter. Puis on fait juste marcher. Puis on discute de certaines choses qui se passent à la maison ou dans la vie personnelle, des amours, des amitiés. Puis, on dirait que nous, en tout cas, le cheval amène une autre proximité sentimentale qui fait en sorte que des fois, les jeunes, ils sauvent beaucoup plus. Des fois, on fait des suivis à la maison avec les parents. Des fois, on n'en fait pas. On garde ça tant que c'est pas quelque chose de dangereux ou de bon. Des fois, on garde ça. C'est en secret avec notre élève, mais c'est quelque chose qui nous partage. On essaye de conseiller. Puis, c'est un peu libérateur. Si vous sentiez que vous devriez peut-être en parler avec... tout à fait. On a beaucoup des jeunes, des fois, qu'on voit que c'est l'anxiété de performance qui ressort. C'est l'anxiété tout court. Bon, des fois, on fait des suivis avec les parents. Écoutez, aujourd'hui, on a vécu beaucoup d'anxiété. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun? Est-ce que quelque chose qui se passe à la maison que nous, on n'est pas au courant puis on veut pas nécessairement que vous nous le disiez? Rentrer dans les détails. Mais oui, on est en processus de séparation. Parfait. Est-ce que ça nous permet de... Est-ce que ça vient de la vie privée? Est-ce qu'il y a de l'anxiété de performance par rapport à son programme? Oui. Il y a un bon canal de communication. Oui, vraiment, vraiment. C'est important, vous n'avez pas le choix de miser là-dessus. Oui. Quand même. Avec les Albatros du Collège Notre-Dame, quand même, ça fait 15 ans. C'est ça, on est à la 15e année cette année. Est-ce que l'équipement de hockey fait le même effet qu'un cheval à ta gamme? Ça a une odeur similaire. Je crois. Mais si je peux renchérir sur ce que vous disiez avant, tu parlais de sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, ça vient de la culture. La culture, je pense, ça vient d'avoir des personnes qui ont... des bonnes personnes, des personnes qui ont à cœur la réussite, des causes qui sont plus grandes qu'eux. Puis d'entendre parler Mme Morin tantôt, oui, ça a été long, mais c'était bon. Et puis ça venait du cœur, ça venait... on voit vraiment les valeurs que vous avez. On parle avec M. April ici. Moi, je suis nouveau, c'est ma 2e année. On parle avec Christian Caron qui nous conte des histoires qui s'est passées autant au collège, autant avec les Albatros. Et c'est ça, vraiment la grande force du Collège Notre-Dame. Par la suite, j'écoutais Gabriel tantôt qui parlait. Ça vient de là. Oui, ça vient de votre père, on ne vous oubliera pas. Mais ça vient aussi de tout le monde qu'elle va côtoyer. C'est ça qui va former qu'est-ce qui est rendu maintenant. Puis voir quelqu'un en secondaire 5 qui s'exprime bien comme ça. Tu pourrais donner quelques cours à certains joueurs de hockey. À des joueurs, à des joueurs de hockey. Non, mais on rigole, mais à quelque part, c'est vrai ce que tu dis, parce que ces joueurs-là s'identifient, comme tu dis, à une cause plus grande qu'eux autres. Puis c'est un peu ça, les valeurs qu'on veut inculquer. C'est important de performer en tant qu'individu, mais à quelque part, si tu pousses aussi pour une espèce de collectivité, tu y retires vraiment des dividendes intéressants. Comme entraîneur, c'est là que nos joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas pour nous, c'est pas un sport individuel. Oui, pour le sport équestre, c'est un petit peu plus individuel, mais au hockey, si tu veux être là pour tes coéquipiers, si tu veux être là pour ton organisation, pour les couleurs que tu défends,
c'est là que tu vas être capable de laisser le meilleur de toi-même sur la glace, sur les bancs d'école, en hors-glace. Puis c'est ça qu'on s'attend de nos joueurs parce que veux pas, tant mieux si nos joueurs réussissent. On a un bel exemple, Cédric Paquette qui t'a gagné la Coupe Stanley dernièrement. Mais c'est une école de la vie. Des fois, c'est difficile. Puis c'est vraiment important que les jeunes vivent de l'adversité parce que c'est ça la vie. Il faut qu'ils sachent comment s'en sortir. Les enseignants ici font un travail incroyable à les guider. Puis, au final, c'est ça l'expérience qu'on peut vivre avec les Albatros. C'est ça l'expérience qu'on peut vivre avec le Collège Notre-Dame. Jusqu'à quel point tu discutes avec les professeurs? Parce que toi, tu t'occupes vraiment du volet hockey. Tu es coach, tu es entraîneur. Mais avec les professeurs, as-tu un échange sur une base régulière avec tel ou tel joueur? Est-ce que le professeur va venir te voir, le directeur du programme va venir te voir pour te dire « Attends un peu, là, en ce moment, il se passe ça à l'école. Est-ce que ça a une influence sur... » de un, ses performances, de deux, est-ce que ses performances... Quels sont l'essentiel de vos discussions? On se parle sur une base hebdomadaire, je te dirais même quasiment quotidien. Dès qu'il y a un joueur qui va être dans une situation qui est un petit peu plus difficile, on va être au courant. Autant d'une part et d'autre. Si, exemple, moi, je sais des choses qu'un joueur vit de difficile dans sa vie. En secondaire 5, c'est M. Damour. En secondaire 4, c'est M. Letourneau. On est en contact constant, soit par courriel, par texto, pour les joueurs. Sinon, à chaque semaine, le lundi midi, on se rencontre, on échange, on dîne ensemble. Tel joueur vit telle chose de difficile dans telle matière. Tel joueur m'a confié telle chose. Fait que ça se peut qu'il soit un petit peu plus dense, ça se peut qu'il soit un petit peu plus éveillé. Puis c'est pas juste pour parler du négatif des joueurs aussi, c'est pour parler des réussites. Tel joueur a eu un bon examen, tel joueur, c'est vraiment incroyable depuis un mois comment il a su se développer, comment il a su prendre sa place au sein de l'école, au sein de sa classe. Puis c'est également aussi pour les joueurs qu'on le fait de se rencontrer les lundis midi. Exemple, les joueurs, l'année passée, on a eu une situation que les vendredis, pour X ou Y raison, c'était souvent des burgers cafétéria. Okay. Là, les joueurs m'ont dit « Coach, on a gagné le challenge parce qu'on mangeait des lasagnes là-bas. » Donc là, ils voulaient manger des lasagnes après les fêtes. J'ai demandé à M. Letourneau, « On peut-tu mettre des lasagnes? » On fait des lasagnes. Oui, on va mettre des lasagnes. On a eu des lasagnes. C'est un moment cocasse, mais quand même montrer comment que le collège est à l'écoute de leurs élèves aussi. Ouais. Mais moi, ce que j'entends, puis dans votre façon de communiquer ensemble, c'est prévenir au lieu de guérir. Fait que j'ai l'impression qu'en communiquant à ce point-là, juste les petites descentes là, des fois qu'un élève peut vivre, ben vous êtes déjà là. Vous êtes pas, tu sais, vous l'attrapez pas quand c'est rendu trop loin parce que vous communiquez bien ensemble, c'est ce que je comprends. Oui. Là, on est dans le sport-études, mais au niveau équestre, c'est une option. Oui. Est-ce que vous avez la même relation avec les professeurs? Moi, je communique beaucoup avec Monsieur Dubé. Quand que j'ai des problématiques. Ça arrive pas régulièrement, là, ça va quand même bien. Mais j'ai pas... on n'est pas à l'abri de ça, c'est correct? Hein? On n'est pas à l'abri de ça. Oui, c'est ça. Mais je vais pas directement avec les professeurs. Je me concentre avec une personne. C'est sûr qu'on a moins d'élèves aussi. Oui, c'est ça. C'est moins intense. Oui, c'est ça. C'est une ou deux fois semaine. Alors, c'est sûr que ça amène peut-être un peu moins... C'est moins invasif dans le programme scolaire. Donc, on a moins à jongler peut-être un peu avec les professeurs de mon côté. Là. Dans le fond, il y a des mécanismes. Il n'y a pas de flou. Là. Vous avez une référence, vous allez voir cette personne-là. Oui. Le message se passe, il y a une intervention, l'élève... on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Là. Si on a une problématique, on a facilement quelqu'un de ressources au collège. Puis moi, si j'ai une problématique, je le sais très bien que même si M. Dubé, c'est quelqu'un de très occupé, il prend toujours le temps. Il me rappelle, il m'écrit un courriel. On finit toujours par se rejoindre. Fait que ça, pour ça, là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire de négatif. Là. Moi, je me questionne, puis c'est vous, Mme Morin, qui pourriez répondre. Il y a des élèves qui sont pas dans des programmes? Oui. Oui? Est-ce que c'est la majorité ou ils sont en minorité? Ils sont en minorité. Est-ce que ces élèves-là, ils se sentent différents des élèves qui ont peut-être plus de diversité? Ou, Non, parce qu'il y a tellement de programmes différents. Mm-hmm. De parascolaire. Ben, c'est ça. Fait que tout le monde y trouve son compte, là. Exact. C'est pas parce que tu fais pas du hockey, mais l'autre fait du théâtre, puis l'autre fait de la boxe, puis l'autre fait de l'improvisation, puis l'autre fait des cours de tricot. Tout le monde y trouve son compte. Fait que non, il y a pas d'étiquette. Mais je pense pas. Mais moi, je le sens pas. Puis si
s'il y en avait, si ces enfants-là étaient malheureux, je le saurais. Mais c'est juste, tu sais, je me dis, s'il y a un élève qui nous entend puis qui dit, ben moi, j'ai pas, il y a pas de Identifie programme pas, qui m'intéresse, j'ai juste envie d'aller à l'école, puis ben il y a sa place ici Oh, aussi, puis Il y a une vie étudiante aussi, à quelque part, hormis les programmes, en quelque sorte. Puis les gens qui sont dans les programmes, ben, ça se mixe avec tout ce monde-là. Moi, c'était une de mes inquiétudes. Moi, quand j'étais en secondaire 3, les albatros du Collège Notre-Dame débarquaient, eux autres, là. Au collège, on n'était pas habitués à cette dynamique-là. Puis à l'époque, on se posait la question comment ça va aller. Ça a très bien été. Ça a très bien été. Parce que c'était comme naturel aussi. Puis, tu sais, à quelque part, ces gars-là étaient venus jouer au hockey. Ils arrivaient de la Gaspésie, ils arrivaient de Amqui, tu sais, de ces places-là. Puis ça s'est placé de façon très naturelle. Puis probablement parce qu'il y avait un cadre aussi déjà de bien fait, là. C'est drôle que tu parles de ça parce que là, on a le point de vue d'un élève qui les a aussi, qui eux aussi ont dû embarquer parce que eux aussi ont dû les accepter, ces étranges-là de pas de Rivière-du-Loup. Tu sais, c'était un peu ça. On était habitués d'être tout du monde de Rivière-du-Loup, tout ça. Puis ça débarque, ça. Fait que, mais eux autres aussi leur ont fait une belle place. Puis après ça, ils s'est greffé toutes sortes d'autres programmes. Mais eux autres aussi ont sont un peu... ont une petite part de ce succès-là, je pense. Ouais, ben peut-être. En Ben réalité, je pense que ça... Oui, mais moi, à l'époque, puis je vais parler pour moi parce qu'il n'y a personne d'autre de ma cohorte ici. Mais ça s'était vraiment fait de façon naturelle. Puis on était fans aussi des Albatros. On allait voir les matchs. On a embarqué dans la machine aussi, les à filles quelque part. devaient capoter. Je me rappelle. Des nouveaux gars. Je pense que oui. Ah, tu vas être jaloux, c'est ça. C'est sûr que t'étais jaloux. Il essaie de l'oublier, en fait. Non, mais il y avait déjà lui-même beaucoup de succès. C'est moi qui ai gêné deux. OK. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur votre expérience, entre autres, dans vos programmes, dans vos... Ben, moi, je peux parler en tant que responsable de niveau de première secondaire. Je les accueille. 12-13 ans. Là, faut vraiment leur donner les bonnes bases qu'on appelle. Et puis, faut les aider à vraiment visualiser qu'est-ce que ça exige d'être dans un programme. Parce que c'est pas parce qu'on est en théâtre que on a un cours de maths puis on était au théâtre. Mais non, c'était tout ça. Et que nous autres, on a tout un comment on dit ça, un système en place qui s'appelle, on a toutes sortes de choses, mais je peux vous parler de la planification académique que je fais avec mes tout-petits en secondaire 1. On leur demande de visualiser leur semaine. Tu vas manquer quoi? Tu vas manquer... Ça ressemble à quoi? Tu vas reprendre ton travail quand? Tu sais, on fait tout ça ensemble sur un Google Doc, là, c'est pas important, mais on fait ça avec eux autres. Puis les conseillers, justement, regardent si c'est bien repris. Puis tu le fais quand? Tu finis ton entraînement à 8 heures. Tu penses-tu que ce soir, tu vas être capable de... Non, OK, je vais le faire demain matin, demain midi. C'est pas compliqué, il y en a 3 plages, là, le matin, le midi, puis le soir. Fait que si tu manques un cours de français, tu vas le reprendre où? Ah, mais Mme Bruno donne ses affaires à l'avance. Je pourrais même le faire le midi avant. Ils visualisent leur semaine. Puis ça, là, dès le départ, là, c'est important. D'entrée de Ça. jeu. Ah Mais oui, juste ça, c'est un outil de taille pour une vie d'adulte. Là. Ben non, parce que quand tu es organisé, là, tu peux faire n'importe quoi. Puis eux autres, là, c'est important pour eux, ça, là. Ils veulent absolument aller boxer. Ils veulent absolument aller patiner. Ils veulent être sur la glace. Fait qu'ils ont intérêt. À être organisés. Puis ils veulent être organisés. Fait que ça, là, la motivation, là, Ça vient de ils ça. nous aident beaucoup, eux autres. Tu sais, ces programmes-là, là, pour motiver un jeune, c'est extraordinaire. C'est des outils que vous leur donnez, mais d'entrée de jeu, là, en secondaire 1, vous leur montrez comment s'organiser, à bâtir leur horaire, puis ça se passe bien. En oui, mais fonction de leurs priorités, je veux dire, de dire, ça, c'est mes priorités dans la vie, puis d'apprendre à se connaître aussi. Tu sais, il y a sûrement des élèves qui, eux autres, à 8 heures le soir, il n'y a plus rien qui rentre, puis qui sont productifs le matin. Puis il y en a d'autres que le matin, ils sont durs à tirer du lit, puis eux autres, ils comprennent que c'est peut-être plus le soir Parce que quand vous parlez tantôt, est-ce que vous faites... Non, je pense que... tu sais, est-ce que vous faites des ajustements, tout ça? Ben oui, surtout en secondaire 1, là, quand on voit un jeune là, qu'il n'est pas capable de gérer les deux, là, puis que les notes baissent, là, ben là, on peut prendre un petit temps mort. Puis là, on s'organise comme il faut pour vraiment être capable de faire les deux parallèlement, puis qu'il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre. Les notes, puis le hockey, exemple. Fait qu'il faut, tu sais, il y a un équilibre, là.
Puis après ça, on repart. On met nos patins et on est prêt. Vous l'avez bien dit, c'est une question de priorité. Puis c'est des choses qu'on questionne souvent nos élèves là-dessus, où leur priorité, ça devrait être, pour moi, ça devrait être le hockey, l'entraînement physique, prendre soin de leur corps, leur école. Par la suite, si j'ai un jeune qui me dit je game 3-4 heures par soir, Mike, je me couche à minuit parce que j'aime écrire avec les filles que vous parliez tantôt, je veux dire, faut peut-être que tu te questionnes sur c'est quoi tes objectifs. Pour nous, on parle d'un programme d'excellence. Les joueurs souhaitent passer au prochain niveau, qui est le collégial, qui est le junior majeur, éventuellement, peut-être même réussir à faire une carrière, soit en Amérique du Nord, en Europe, mais il faut que tu te donnes le moyen de tes ambitions, puis ça passe par tes priorités. Puis je pense que avec le collège, l'encadrement qu'on a, surtout en temps de pandémie, c'est ça qui fait qu'on est capable de bien conseiller les joueurs en lien avec leur objectif à court, moyen puis long terme. Alors, en fait, prendre conscience très tôt. Secondaire 1 avec l'organisation, entre autres, dans le sport, dans la pratique aussi. Je pense qu'ils réalisent que c'est important d'avoir une balance, un équilibre entre les deux. Exact. Vous n'avez pas de misère à passer vos messages, j'imagine que non. Il faut rechercher l'équilibre. Bonne réception ou... Dans un sport d'excellence, je pense que l'équilibre, faut que tu le cherches. Il est dur à trouver. C'est souvent des excessifs qui passent. Ouais. On ne se fait pas de cachette, c'est vraiment ça. Je pense pas que le meilleur médecin de New York est vraiment équilibré. On va juste apprendre Sidney Crosby, on le salue. Juste apprendre Sidney Crosby qu'il faut qu'il cache ses patins pour pas qu'il embarque sur la glace d'une journée de repos. Mais c'est quand même de réussir à le faire trouver l'équilibre, mais d'avoir le plaisir aussi à travers ça, même s'ils sont souvent au hockey, même s'ils sont souvent le nez dans leur livre, c'est d'avoir du plaisir à passer au travers de ces défis-là et cette adversité-là. Ben voilà. Marie-Ève, as-tu un témoignage? Moi, quand tu as parlé de témoignage, je vais te parler personnellement de ce que nous, on a vécu au Centre équestre. Nous, ça fait 11 ans qu'on est en opération, puis les parents viennent chez nous. Nous, on donne 2500 cours par année. On est une des plus grosses écoles dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, on avait des parents qui venaient nous voir puis qui nous disaient « Mon gars joue au hockey. Ma fille est très artistique. Puis j'ai la dernière, là, que... Elle ne fit pas nulle part. Fait qu'on va le sport de contact, elle aime pas ça. C'est beaucoup ça, du hockey, du basket. Puis l'artiste, là, non, ça fonctionne pas. Mais les animaux, par exemple, OK. Puis là, à un moment donné, on a commencé à me dire, tu devrais avoir ça aux écoles, hein? Tu devrais avoir ça. Puis là, ça me faisait des clochettes tout le temps. Puis un soir, je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à mon mari, je suis ambitieuse. Il m'a trouvée beaucoup ambitieuse, mais il m'a dit, va voir Monsieur April au collège. Fait que j'ai débarqué sur mes grands chevaux au collège. Réellement? T'es là 7 ans, puis j'ai dit, je vous offre ça. Ça va être le premier programme Options sportives équestres dans l'Est du Québec. Wow! C'est vous qui allez starter ça avec moi. Ouais, c'est une belle fierté. Puis, ils ont fait preuve d'énormément d'ouverture d'esprit. Parce que là, on parle qu'on est encadré puis que les jeunes sont encadrés, mais je pense que le collège a aussi la force, c'est qu'ils sont hyper open, hein, on va le dire de même. Fait qu'il fallait avoir énormément d'ouverture pour dire « Ah, ouais, OK, ils vont aller faire du cheval, puis ils vont revenir, puis OK, tu sais. » Fait que on a embarqué là-dedans, puis là, ça va faire 7 ans. Fait que moi, c'est ça mon expérience personnelle, c'est que oui, on est encadré, mais le collège est extrêmement ouvert d'esprit pour ces choses-là. Mais moi, ce que je remarque, puis à force de vous écouter parler du collège, puis ce que j'aime, c'est que c'est comme si j'ai toujours eu le sentiment que dans les écoles, on voulait contrôler puis garder notre monde dans nos quatre murs puis savoir comment ça se passait. Puis ici, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a ouvert nos murs, on va chercher les meilleurs dans nos régions pour enrichir cette jeunesse-là qui est l'adulte de demain, finalement. Fait que ça, je trouve ça magnifique parce qu'ils font comme, on est là, on garde un œil, mais on n'a pas de corde. Ouais, c'est ça. On laisse aller notre monde puis on les laisse évoluer puis je trouve ça absolument magnifique. La Vraiment. confiance accordée par le collège aussi. Oui, vraiment, parce qu'on s'entend, là. En tout cas, moi, de mon côté, les jeunes, on dit qu'ils vont manipuler des bêtes de 1200 livres, là. Fait qu'à un moment donné, l'école, les responsables de l'école sont venus nous visiter, ont regardé nos installations, ils se sont informés si on avait des assurances, si on avait du personnel qualifié. Oui, ils sont super ouverts, mais ils font pas juste rentrer dans un projet, ils vérifient. Ils prennent le temps de vérifier que ça rentre dans leur perspective puis leur cadre. Écoute,
Je pense que ça fait, tu sais, je veux dire, c'est riche, on pourrait parler tellement longtemps, mais le temps file. De toute façon, il y aura d'autres balados également qui seront disponibles pour les parents, pour les futurs élèves également qui veulent s'intéresser à ça. On va vous remercier. Vraiment, ça fait plaisir. C'est super intéressant. Même nos premiers invités, là, qu'on devrait peut-être renommer. Qu'on va renommer avec plaisir. On va nommer d'abord les invités qu'on a ici. Donc, Marie-Ève Bérubé du Centre KSKM, Mike McClure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, Claudie Morin, enseignante ici au Collège Notre-Dame. On remercie également M. Gérald Tremblay, qui est le papa de Raphaël Tremblay et qui était athlète, qui est toujours athlète, en natation ici, élève de 5e secondaire. Et M. Carl Dubé, responsable de programme, ancien professeur de biologie de Pierre-Antoine Gosselin. Oui. Non, dans ce cas-ci, c'est ça. C'est parce que ça me ramène. C'est important, la biologie. Ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Pas cette classe, pas ça a beaucoup changé, mais on pourrait s'en reparler dans un autre balado. Ça le conclut, ce balado, d'ailleurs. On vous remercie d'avoir été à l'écoute, entre autres. Si vous avez des interrogations, si vous avez des questions, n'hésitez pas, entre autres, de pouvoir notamment téléphoner au Collège Notre-Dame. Il y a la page Facebook, il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles. On va discuter dans d'autres balados avec des élèves, avec des enseignants. On discute également avec... Ça fait ça. Ça peut être des responsables de programme, entre autres. Et si vous avez également des questions, vous pouvez en parler avec des élèves aussi qui sont déjà sur place. Faites-en part à votre entourage également. Les inviter à consulter et à partager les pages. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.